Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 29 octobre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour les prochains matchs. Donc là le match, sur la vidéo juste après le match bien sûr, entre l'équipe de Brest et l'équipe de Paris. On parlera bien sûr du résultat demain, j'ai pas eu le temps d'encore faire le débrief de cette rencontre. Donc le prochain match les gars, ça sera semaine prochaine contre l'équipe de Montpellier. Ensuite il y aura l'AC Milan au programme, il y aura Reims, après ça sera la trêve, après il y aura PSG Monaco. Ça sera un vendredi soir cette rencontre, puis après il y aura Newcastle au programme, Le Havre et Nantes. Donc là on va jusqu'au 10 décembre prochain pour voir toutes les rencontres. Concernant les prochains matchs, et voilà le match Brest-PSG bien sûr, on en parlera beaucoup dans l'édition de demain. On continue les gars, on va parler des hitmaps de Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc c'est vraiment des infos, surtout des infos très intéressantes parce que Warren Zaïre-Emery préfère l'offensive, créant des occasions et récupère le ballon au milieu, ce qui lui donne un volume de jeu impressionnant pour un joueur de 17 ans. C'est pour ça qu'il fait des grosses percées, on a pu le voir lors du match. Il y a quelques jours de Ligue des Champions contre l'AC Milan, par exemple, le premier but, c'est lui vraiment qui prend le ballon, qui gagne des mètres, pratiquement moins une trentaine de mètres, il gagne le terrain pour faire la passe après Mbappé qui marque juste après. Donc Ugarte, lui, c'est la hitmap en haut à droite. Donc défend, exerce un pressing et récupère les ballons, lançant ainsi l'équipe vers l'avant. On sait que lui, son rôle, c'est de récupérer les ballons. Ça se voit bien qu'il est beaucoup plus vers l'euro central, ou plus c'est sombre, enfin plus c'est rouge, on va dire, plus il est là, Ugarte. Et leur complémentarité est notable dans un système 4-3-3 et qui devient un 4-2-4 en phase d'attaque. Et la pression adverse pousse Vitinha, donc Vitinha c'est tout en bas à droite, pousse à soutenir le milieu pour épauler ses coéquipiers comme face à l'AC Milan, notamment en deuxième période. Donc voilà quelques hitmaps intéressantes des 3 milieux parisiens. Et en parlant du jeune Warren Zaïre-Emery qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours à son arrivée, Luis Enrique a été impressionné par le volume de Warren Zaïre-Emery, sa capacité à répéter les courses et à se transformer en leader d'effort. Maintenant on sait que c'est un titulaire indiscutable. Donc le feeling entre les deux hommes est tout de suite passé. Dès que Luis Enrique a dirigé son premier entraînement, donc Warren était là et il a direct vu qu'il a été impressionné en gros par le volume du jeu du joueur de 17 ans, je le rappelle. Donc voilà, concernant ce joueur et concernant son contrat, n'oubliez pas que le PSG aimerait déjà le prolonger. Donc accord de principe entre le PSG et Warren Zaïre-Emery pour une prolongation de contrat. Sérénité totale dans les rangs parisiens, il reste encore les termes du contrat à régler. Donc après, bien sûr, un joueur d'un talent comme ça, il y a des équipes qui s'intéressent à lui, comme Manchester City et le Bayern, qui tentent toujours de jouer les troubles faits pour essayer tout simplement de le signer. Mais bien sûr, du côté de Paris, il est intransférable. Warren Zaïre-Emery, c'est pour ça que le PSG souhaiterait déjà le prolonger. Donc actuellement, il a un contrat jusqu'en 2025. C'est pour ça qu'il va déjà commencer à falloir parler avec lui. On pense qu'il va accepter, surtout qu'il avait dit à un coup à Téléfoot il y a quelques semaines que faire toute sa carrière au PSG, il ne serait pas contre. Donc il devrait prolonger parce que tout le monde est sur la même longueur d'onde, on peut dire, avec le PSG et bien sûr le jeune Warren Zaïre-Emery. On va parler de Léo Messi parce que Messi, ancien joueur du PSG, et demain c'est la cérémonie du Ballon d'Or et c'est Fabrizio Romano même qui le confirme. Tout ça c'est bien sûr les gars, c'est sûr à 99,9%. Il manque seulement l'officialisation qui interviendra demain. Donc c'est bien lui qui va remporter son 8e Ballon d'Or, Léo Messi. C'est par rapport à la saison dernière, une saison où il était du côté du PSG bien sûr. Donc on le félicite Léo Messi. Donc Léo Messi compte faire la plus grande photo de tous les temps. Donc en gros l'Argentin souhaite poser avec ses 8 ballons d'or, ses 6 souliers d'or et sa coupe du monde. Il va faire une immense photo quand il va remporter son 8e et certainement peut-être dernier ballon d'or. Donc avec tout ce qu'il a pu remporter, ses souliers d'or, la coupe du monde bien sûr, son trophée ultime. C'est son plus gros trophée, il a toujours dit, la Coupe du Monde. Donc voilà, concernant Messi. Et toujours avec lui, parce qu'on sait qu'il a joué au PSG. Et on va regarder le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Et Messi, tiens, des joueurs qui sont passés au PSG. Donc Messi, les gars, il a inscrit quand même 129 buts en LDC. Bon, beaucoup du côté du Barça et quelques-uns, bien sûr, du côté du PSG. Donc là, il n'y a pas d'autres joueurs qui sont passés du côté du PSG. De la 6e à la 10e position, est-ce qu'il y a un autre joueur? Non. On peut voir que Zlatan Ibrahimovic, 11e, les gars, 48 buts en Ligue des Champions. Il en a marqué beaucoup, bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain. Et de la 16e jusqu'à la 20e place, on peut voir quelques Parisiens, enfin 2. Neymar, les gars, 43 buts en LDC. Et Mbappé, juste derrière, déjà 42 buts pour Kylian Mbappé en Champions League. Donc voilà, top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la LDC. Il y a quand même quelques Parisiens ou ex-Parisiens qui sont dans ce classement. Tiens, en parlant de Neymar, vu qu'on parlait juste de lui avant avec ses 43 buts, l'ancienne maison de Neymar à Bougival dans le 78 est à louer si certains sont intéressés. Bon, après, il va falloir avoir beaucoup d'argent si vous voulez avoir l'ancienne demeure de Neymar. Pourquoi? Parce qu'elle coûte cher. Donc déjà la maison, c'est même pas une maison, c'est une villa, on peut appeler ça comme ça. 14 pièces, 9 chambres
chambres, hein, surface de 780 mètres carrés juste à côté de Paris. Bon, après le prix par mois, c'est 20 000 euros à la location. Donc voilà, à l'année, c'est plus de 240 000 euros qu'il faut payer pour Neymar, hein, c'était rien, les gars, c'était une goutte d'eau de son salaire. Mais pour plein de personnes, les gars, c'est 20 000 euros, c'est totalement impossible. Mais voilà, elle est en location, voilà, la maison de Neymar qui est magnifique, bien sûr. Regardez-moi ce salon qu'il avait. Donc on comprend qu'il y avait souvent beaucoup de personnes, bien sûr, qui étaient chez lui. Il a 9 chambres, hein, c'est pour ça qu'il peut inviter beaucoup d'amis à lui. Le classement UEFA des clubs français après cette semaine de Coupe européenne. Donc le PSG, toujours le club français le mieux représenté. Au classement UEFA, bien sûr la première position des clubs français et 4e position par rapport aux clubs européens, donc voilà, c'est quand même pas mal, hein. Lyon, les gars, bon après on s'en fiche un petit peu des autres équipes, mais voilà, pour dire que le PSG, bien sûr, la première position et surtout 4e en Europe. Ronaldinho, ancien très grand joueur du PSG, adore Mbappé, l'a dit, c'est un Fourier classe, hein. J'ai jamais entendu ce mot là, donc bref, un joueur de top niveau, voilà, pour traduire, hein, qui peut décider du sort d'un match quand il veut, comme Léao. Ce sont des joueurs qui transcendent les gens au stade, qui incitent les supporters à dépenser de l'argent pour aller voir leur équipe au stade et les plus neutres à être devant la télévision. Donc voilà ce qu'a pu dire Ronaldinho sur Kylian Mbappé. L'agent de Donnarumma assure que son joueur ne voulait pas quitter l'AC Milan. On sait qu'il a fait comme une belle partie, hein, un clean sheet contre l'AC Milan il y a quelques jours, et son agent a dit qu'en gros il a jamais voulu quitter l'AC Milan. Nous avions renouvelé son contrat malgré le fait que les 4-5 plus grands clubs du monde le sollicitaient avec insistance en lui offrant notamment beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi? Parce que Gianluigi ne voulait pas quitter le club qu'il avait formé, donc l'équipe de Milan, mais il exigeait que Milan ait de l'ambition. Malheureusement, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Il y a eu des cafouillages et nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, et c'est pour ça du coup qu'il a rejoint le PSG. Bon, après son salaire a été quand même triplé par rapport à ce qu'il touchait du côté de Milan, et c'est vrai qu'il est arrivé quand même gratuitement, je le répète les gars, Donnarumma, et maintenant il fait les beaux jours du côté du PSG. On va parler de Fabien Ruiz, a joué un rôle dans la réalisation de 50 buts dans sa carrière, donc c'est simple, hein, ses stats sont parfaites. Terme but et passe D, 25 buts, 25 passes D. Bon, après, c'est pas un grand buteur ni un grand passeur D. Hein, lui, il est milieu de terrain. Mais on peut voir voilà, que ses stats, il a déjà décisif sur 50 buts. Hein. Et sur ses 6 dernières titularisations, après, je sais pas là, s'il a joué par exemple buteur, je sais pas ce que ça a donné contre Brest. Hein, mais voilà, sur ses 6 derniers fois où il était titulaire en Ligue 1, sans compter le match contre Brest, donc il a marqué 3 buts et une passe D, le joueur Fabien Ruiz. Voici le classement européen des clubs formateurs selon le CIES. Il est établi sur la base du plus grand nombre de joueurs actifs dans les 48 des principaux championnats au monde et formés par chaque club. On peut voir que le PSG, il y a pas mal de joueurs qui sont sortis du centre de formation du PSG qui jouent maintenant, on va dire un peu partout dans le monde, hein. 58 joueurs qui sort du centre de formation parisien. On peut voir que c'est le meilleur centre de formation en France, hein, devant juste Lyon qui sont à 57. Donc voilà, beaucoup de jeunes joueurs sortent, qui jouent soit au PSG ou même bien sûr dans les autres équipes européennes. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Neymar qui dément avoir été poussé vers la sortie du PSG en raison de tests physiques non concluants, comme a pu le rapporter un média brésilien. Il a dit la nuit passe, le jour passe et les choses ne changent pas. Il y a des comptes comme celui-ci qui ne font pas partie du quotidien du joueur et ils ne savent pas ce qui se passe réellement, mais ils postent comme s'ils étaient avec le gars en question. Chaque jour un peu plus, les êtres humains se perdent à cause du battage médiatique, hein, parce qu'en gros il a réagi par rapport à une info sur les réseaux sociaux, il a répondu lui-même, hein, voilà. Neymar, on dit qu'en gros il dit que c'est une fake news, hein. Il n'a jamais quitté le PSG parce qu'en gros il n'arrivait plus au test physique du PSG qui n'était pas assez concluant, donc non, ça n'a rien à voir, c'est juste que voilà, il voulait aller ailleurs, Neymar, puis du coup c'est pour ça, enfin si le PSG qui n'en voulait plus de Neymar, et c'est pour ça qu'il est parti. On sait, hein, du côté de Al Hilal, on souhaite toujours un bon rétablissement à Neymar, hein, parce qu'actuellement il est blessé. Et on finit avec ça les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, et demain on parlera bien sûr du match entre l'équipe de Brest et l'équipe de Paris, le match qui vient de se finir là, et voilà. Et moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et à demain.